Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Scorpion pour le mois de mars 2024. Alors bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, d'abord, mes amis, je tiens à m'excuser parce que là, je suis un peu grippée, j'ai la voix un peu éraillée, donc j'essaie quand même là, de faire en sorte là, que je me rende au bout de vos tirages pour ce mois-ci, mais je vais essayer de bien faire ça jusqu'à la fin. Alors, vous sentez peut-être qu'il y a beaucoup de congestion, donc ma voix peut changer un peu au courant du tirage. Donc voilà, ceci dit, c'est important aussi pour vous de savoir qu'il faut aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour ajouter un complément d'information à ce tirage-ci. Puisque ce sont des tirages généraux, vous savez que tous les scorpions ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Donc, de là l'importance d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Aussi, avant de continuer, je vous rappelle avec la clé qui est toujours présente comme symbole de ma chaîne pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui savez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et je vous demande de toujours garder votre pouvoir personnel. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton ici, d'accord? Déjà, c'est un tirage général. Et vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie. Donc, il n'y a rien qui est fatal. S'il y a une situation qui est décrite ici qui ne vous convient pas, c'est à vous de la changer. Vous êtes prévenu d'avance, tout simplement, des possibilités qui peuvent survenir dans votre vie. D'accord? Alors, ceci étant mis au clair, je peux commencer votre tirage pour vous, mes chers scorpions, pour ce mois-ci, mars 2024. Alors, allons-y. Je vais commencer avec ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour commencer? OK, on a la carte du foyer. OK, on peut nous parler ici de la famille, du foyer, de la maisonnée, hein, si on peut dire ça ainsi. Oh, on a la carte de la justice ici, ou de la balance. Hein. Donc, ici, c'est vraiment le fait... Je vais pas m'avancer trop rapidement tout de suite en vous disant qu'il y a une problématique au niveau du couple, mais clairement, on est dans des énergies de... comment je pourrais dire, du foyer, hein, de la maisonnée, de la famille. Donc, peut-être que le couple ici est en jeu, d'accord? Avec la justice et le foyer, on peut parler, par exemple, parfois de séparation, de divorce, ok, de procès qui peut avoir lieu. Par contre, si on va dans un niveau plus général, parce que bien évidemment, tous les scorpions ne vont pas divorcer ce mois-ci, hein, on peut penser à une épreuve dans le couple, une épreuve que le couple traverse, dans laquelle il va falloir apporter une rectification, il va falloir apporter un changement, d'accord? Il va falloir en prendre soin de cette problématique-là, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, on parle d'une épreuve que le couple est peut-être en train de traverser ou que la famille est en train de traverser, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc, il y a des changements qui s'annoncent au niveau de la famille, du foyer, du couple. Il y a quelque chose qui sera plus pareil, là. Il faut se préparer à ça, d'accord? Et on a la carte de la disponibilité. On vous dit, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. OK, donc vraiment là c'est vraiment c'est clair, hein, qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie de couple, de vie de famille. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive. On vous dit, regardez, vous avez la petite valise ici. On vous dit de vous rendre disponible au changement, d'accepter en fait le changement qui s'en vient vers vous. Il y a un nouveau virage qui s'amorce et peut-être que
des fois, au début, on peut voir ça comme une épreuve épouvantable, mais c'est une épreuve qui devait arriver parce que vous êtes rendu là dans votre vie. Ça vous permet d'évoluer, c'est pas toujours facile hein, quand il s'agit, c'est toujours un sujet sensible, la famille et le couple et le mariage par exemple, mais parfois c'est nécessaire parce que vous êtes dans une situation peut-être où vous stagnez actuellement et cette épreuve-là ou ce nouveau virage-là va vous permettre d'évoluer, de grandir, de progresser dans votre vie. D'accord? Alors, j'aime pas ça prédire je veux pas prédire non plus, mais en tout cas, je veux pas donner des mauvaises nouvelles ou que ce soit perçu comme des mauvaises nouvelles, mais les cartes sont ce qu'elles sont. Elles se foutent un peu des sentiments. Hein. Elles ne disent que la vérité ou ce qui est possible qui puisse arriver. Donc, il faut vraiment vous préparer au changement. Accepter le changement, vous rendre vraiment disponible pour ce changement-là parce que quand on vous parle de vous rendre disponible au changement, c'est parce que il y a probablement quelque chose de meilleur qui s'en vient vers vous. D'accord? Vous rendre disponible, ça veut dire au niveau émotionnel de vous rendre disponible parce que si vous êtes complètement abattu parce que vous voulez conserver ce que vous avez présentement, absolument, vous ne vous rendez pas disponible à ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je le comprends pour vous. Allons voir ce que le tarot vous dit de plus par rapport à cette situation-là. Voyez, déjà, on commence avec une carte qui nous parle. C'est comme si vous êtes dans une situation qui vous épuise énormément. Là, je parle de l'épreuve en tant que famille ou en tant que couple. Donc, on n'est pas nécessairement sur la séparation, mais il y a une épreuve, ok, quelconque. Et vous êtes vraiment fatigué, vous êtes vraiment drainé. Vous avez peut-être fait tout ce qui était en votre pouvoir pour sauver la situation. Vous avez même pris le temps de réfléchir à d'autres solutions. Et peut-être qu'il semble que là, en tout cas, ça vous prend beaucoup d'énergie. D'accord? Allons, en continuant ici. Donc, oui. Vous vous sentez vraiment prisonnier de cette situation-là. Vous vous sentez prise au piège dans cette situation-là. Il y a peut-être aussi une notion de trahison, une notion de vol. Peut-être que au niveau de la famille, il y a un membre de la famille qui vous a volé quelque chose. Ou si il s'agit du couple, c'est peut-être une trahison. Donc, vous vous sentez pris au piège dans cette situation-là et ça ne vous fait pas du bien. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous rendre disponible pour autre chose. Il y a un vent de changement qui arrive pour vous, mais c'est peut-être bénéfique pour vous. Ah non, clairement, il y a quelque chose qui change dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit de vous rendre disponible au changement parce que regardez, on vous montre de laisser derrière vous une situation qui ne vous convient plus. Donc, si vous êtes dans un foyer qui va mal, un foyer dans lequel vous vous sentez prise au piège, dans lequel vous vous sentez trahi, peut-être que c'est une bonne chose de penser à passer à autre chose dans votre vie. Hein? Regardez au cœur du tirage, vous avez le 10 d'épée. Vous n'en pouvez plus. Vous avez cherché des solutions avec le 9 de bâton. Vous avez cherché des solutions. Vous avez cherché à vous en sortir. Vous avez cherché à trouver d'autres solutions qui pourraient vous aider ou aider votre difficulté actuelle, votre épreuve actuelle. Mais il semble que ça vous a pris toute votre énergie et que là, au cœur de votre tirage, vous n'en pouvez plus. Vous avez 10 épées dans le dos, là. Vous êtes atterré. Mais il y a toujours espoir avec le 10 parce que le 10 représente la fin d'un cycle. Donc, quand on est dans la fin d'un cycle, on est aussi dans le début d'un nouveau cycle. Et avec la carte du 10 d'épée, on voit l'horizon, hein, il y a de la lumière à l'horizon. Vous allez apprendre quelque chose de cette situation-là. Vous allez vous éveiller à quelque chose de nouveau. Et puis, c'est pour ça, hein, se rendre disponible à la nouveauté, c'est ça. C'est de ne pas baisser les bras, c'est de ne pas vous décourager. Même si vous êtes épuisé de cette situation-là, quelque chose de mieux s'en vient pour vous.
5 d'épée. Alors, voyez-vous, vous allez perdre des plumes, peut-être un peu dans cette situation-là. Hein. C'est pas une situation facile. Vous avez peut-être du mal à ériger vos barrières et puis ou vos limites, et vous avez du mal à vous faire respecter par rapport à ces limites-là. Donc, ça vous draine énormément, ça vous prend énormément d'énergie. Et parfois, on peut voir avec le 5 d'épée que on se fait du mal, ou on fait du mal à l'autre, ou l'autre nous fait du mal parce que on est dans une situation qui ne peut plus continuer. D'accord? Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer dans cette situation-là et de continuer à perdre des plumes, continuer à perdre son énergie, continuer à être blessé, à se sentir trahi, à se sentir piégé? Ben, c'est tout ça qu'il faut mettre dans la balance, voyez-vous? Dans la balance, comme on l'a vu ici, voyez-vous? Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre de ce que vous êtes en train de vivre comme situation et vous demander est-ce que ça vaut la peine de continuer, est-ce que ça vaut la peine de souffrir encore et encore. OK? Ben oui, avec la roue de la fortune, hein, c'est que c'est vous qui détenez votre destin en main, qui avez le destin, votre destin en main. Donc, c'est vous qui décidez dans quelle direction vous voulez aller maintenant. Quelle direction vous voulez donner à cette situation-là. C'est vous qui décidez, en fait. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut. Vous allez peut-être avoir des opportunités qui vont vous permettre de sortir de cette situation-là. Je vais voir avec les prochaines cartes, par contre, avant de parler trop rapidement. Oui, bon, écoutez, j'ai ma réponse, hein. Vous aurez des opportunités pour vous en sortir. Regardez, vous avez le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est le fait de partir vers d'autres horizons. Et cette possibilité-là de vous en sortir va se présenter à vous. C'est à vous de le saisir, de la saisir, cette opportunité-là. D'ailleurs, avec la combinaison du 6 de coupe et du 6 d'épée, pour moi, c'est clair qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. On passe à autre chose carrément. La difficulté ici pour vous, c'est peut-être vos croyances, vos valeurs. Peut-être que pour vous, le foyer, c'est très important. La famille, c'est très important. Quand on est... par exemple, quand on est marié avec des enfants, on ne doit pas dissoudre les liens du mariage. C'est peut-être quelque chose qui est très, très, très ancré chez vous et qui fait en sorte que vous avez eu du mal à prendre cette décision-là auparavant. Et là, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Si c'est votre cas, bien sûr, hein, là, je parle de mariage parce qu'on est dans le foyer, hein, mais si c'est quelque chose qui, pour vous, ce sont des croyances ou des valeurs qui sont très difficiles à vous débarrasser, ben il faut peser le pour et le contre et vous demander est-ce que ça vaut la peine de faire souffrir plus longtemps moi-même, mes enfants, ma femme, mon mari, peu importe de qui il s'agit, d'accord? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à souffrir comme ça? Parce que vous avez vraiment beaucoup de choses à vivre de merveilleux, beaucoup de choses beaucoup d'autres aventures qui vous attendent dans la vie. Cette carte-là, elle est vraiment une carte très, très importante dans votre tirage. Rendez-vous disponible pour le changement, vos changements qui s'amorcent pour vous, parce que on voit ici clairement que vous avez d'autres choses à vivre, des choses qui vont vous épanouir, qui vont vous aider à vous épanouir, des choses qui vont vous permettre de connaître quelque chose de plus épanouissant que ce que vous avez connu jusqu'à présent, d'accord? Et c'est pour ça que l'univers vous dit de vous rendre disponible au changement, parce que ça s'en vient pour vous. Il faut saisir l'opportunité pour être de plus en plus heureux dans votre vie, heureux ou heureuse dans votre vie. Un dernier petit message avant de passer au tirage sentimental. On a la carte racine. Ah, très important, très, très beau cette carte-là. Attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà. Alors, la carte racine, écoutez bien, elle vous dit « Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi.
Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Tes fondations. Donc, voyez-vous, tantôt, je vous parlais de vos valeurs au niveau, par exemple, je prends l'exemple du couple qui peut-être qui ne va pas bien en ce moment. Vos valeurs, c'était de faire en sorte d'avoir un mariage uni, un mariage heureux, rendre vos enfants heureux, votre femme ou votre mari heureux, heureuse. C'est important pour vous, la famille. D'accord? Ça, c'est les fondations. Mais si vous voyez que le mariage ne va plus bien, par exemple, d'accord? Je prends ça en titre d'exemple. Si le mariage ne va plus bien, est-ce que vous rendez votre mari ou votre femme heureuse? Est-ce que vous rendez vos enfants heureux? Est-ce que vous êtes heureux? La fondation de vos valeurs, c'est le fait d'être le plus heureux possible, de se rapprocher le plus possible du bonheur. Si vous êtes dans l'épuisement, dans la fatigue, dans le fait de se sentir au piège, pris au piège, dans le fait de se sentir trahi, dans le fait d'être complètement drainé, de ne plus pouvoir donner d'amour et d'affection aux membres de votre famille, est-ce que ça répond à vos valeurs racines? Non. Donc, c'est pour ça que parfois, il faut savoir peser le pour et le contre de ce qui nous arrive pour prendre la meilleure décision qui soit. Parce que l'opportunité pour vous de trouver quelque chose de mieux ailleurs, ben, elle est là. D'accord? On prend son petit baluchon, on va vivre d'autres expériences qui vont peut-être nous épanouir davantage. D'accord? Ça, c'est... Regardez, vous avez... Ben oui, regardez, vous avez autre chose à vivre. Vous avez une nouvelle quête à accomplir, clairement ici. Le magicien, vous êtes capable, vous avez de beaux potentiels qui se présentent à vous, qui vont se présenter à vous. D'accord? Oh, regardez, vous avez la carte du 4 de bâton, une belle stabilité, un bel ancrage, peut-être un nouveau mariage, une nouvelle... quelque chose en tout cas à célébrer ici dans votre vie. Mais pour ça, vous devez prendre une décision drastique. On a la justice ici. Et ici, ben parfois, ça peut nous parler justement soit de divorce, de séparation ou de tout simplement prendre une décision drastique dans sa vie. Alors voilà, mes chers amis, pour le tirage général, qui n'est pas toujours facile pour moi à dire, mais je me dois de vous dire la vérité de ce que je vois dans les cartes, bien sûr. Alors voilà, on va passer maintenant au tirage sentimental pour les scorpions qui sont en couple pour commencer. Alors, pour les scorpions qui sont en couple, on a la carte du lâcher-prise. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il y a une situation dans votre couple sur laquelle vous devez lâcher prise. Ici, on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. OK, ça c'est important. Dans une relation de couple, c'est pas le fait d'être égoïste, c'est le fait d'avoir assez d'amour pour soi, pour comment devrais-je dire? Je vous avertis, les amis, j'ai l'impression que je vais manquer d'électricité dans quelques instants. Donc, je me dépêche, j'essaie de faire ça au plus vite. Mais ici, le fait de s'aimer d'abord fait en sorte que, justement, on se respecte et on se fait respecter et ça nous rend plus attirants. Et ici, on a attiré votre âme sœur. Oh! Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. OK. Alors, j'ose espérer que vous avez déjà trouvé votre âme sœur si vous êtes en couple. J'espère que c'est la bonne personne pour vous. Allons voir ce que le tarot nous dit. Alors, on a la roue de fortune. Encore une fois, cette notion d'opportunité là qui se présente ici. On a l'impératrice, le pape. Oh, j'ai l'impression que le tirage du début, ça revient ici, hein. Le diable, le jugement et, oh là là, les amis, et la justice. Alors ça, c'est un tirage vraiment puissant, dans le sens où le tirage du tout début
reflète vraiment, ce tirage-là reflète vraiment le tirage du tout début, j'ai l'impression. On nous reparle encore une fois de cette opportunité de changement qui arrive vers vous, d'accord? Ici, on peut nous parler que c'est vous, en fait, qui décidez justement dans quelle direction vous voulez aller. Vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie de couple, hein. Ce qui me titille ici, c'est attirer votre âme sœur. Alors pour moi, c'est comme si on est en train de nous dire que où est-ce que vous êtes présentement, c'est peut-être pas votre âme sœur. On vous dit de vous aimer d'abord et de lâcher prise. Donc voyez-vous, c'est comme si on est en train de nous dire que où est-ce que vous êtes actuellement, il y a peut-être des questions à vous poser. Mon Dieu que j'aime pas dire ces choses-là, mais c'est comme ça que je le ressens et je dois vous le dire. Pour ceux que ça concerne, hein, toujours vous rappelez de ça, les amis, c'est pas tous les scorpions qui vivent la même chose. N'allez pas vous divorcer demain matin parce que j'ai dit que vous devez sortir d'une relation. Ça dépend toujours de votre situation, d'accord? Si vous êtes bien dans votre relation, c'est pas pour vous ce tirage-là, ok? Gardez toujours votre sens critique sur les tirages. Ici, ça me rappelle encore le fait que vous êtes prise au piège dans une relation. Et peut-être que je sens qu'il y a une personne qui travaille beaucoup, qui travaille fort pour essayer, disons, de résoudre la situation, mais que l'autre personne est peut-être un peu plus entêtée, peut-être beaucoup plus fermée. Ça marche pas, ça met beaucoup de colère dans la relation. On se sent pris au piège et on a besoin de se libérer de cette situation-là et définitivement, cette relation-là, elle va peut-être passer par une séparation, par un divorce. Et si ce n'est pas une séparation et un divorce, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à travailler. D'accord? Il y a beaucoup de choses à travailler et il y a une décision claire et franche à prendre à partir de maintenant. La roue de fortune, c'est l'opportunité à saisir, mais dans le sens où on décide de notre destin. Et la justice, c'est la décision claire, c'est la décision tranchante. C'est peut-être le divorce, c'est peut-être la séparation, mais si ce n'est pas le divorce ou la séparation, c'est la décision de régler une fois pour toutes le problème, d'aller au fond des choses. Mais il faut se libérer d'une situation qui ne nous convient plus clairement dans votre relation ici. Quand on dit de lâcher prise, on vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous donnez le dernier effort possible pour régler la situation et vous déciderez par la suite. Mais il faut prendre une décision et surtout se libérer de l'emprise de cette situation, que cette situation-là a sur vous. D'accord? Très important. Alors voilà les amis, pour le tirage pour vous, les scorpions qui sont en couple. Alors les amis, je me dépêche parce que je sens, vous le voyez en direct, vous le voyez que je suis en train de perdre l'électricité. Donc je vais essayer de faire au plus vite pour vous les scorpions célibataires. Alors on a le 8 d'épée, confusion. Le 6 des étoiles, succès, donc le 6 de bâton. Et on a l'as d'épée. Superbe. Alors ça, ce sont de belles cartes pour vous parce que ça vous dit que vous venez d'une situation où il y a eu beaucoup de confusion, où vous mettiez prisonnier vous-même d'un certain carcan mental duquel vous aviez beaucoup de mal à vous sortir. Ça, c'est au passé. Mais présentement, c'est comme s'il y a une sorte de victoire par rapport à ça. Peut-être que vous avez travaillé beaucoup sur vous, peut-être que vous avez consulté, vous avez reçu de l'aide, une aide psychologique, une aide, je sais pas, un coaching ou quoi que ce soit, mais qui vous a aidé à vous en sortir de ce carcan mental négatif pour pouvoir vous épanouir à nouveau. D'accord? Et l'as des anges, l'as d'épée, c'est vraiment la sagesse, c'est vraiment le fait d'avoir une intelligence émotionnelle aujourd'hui. Donc, vous avez travaillé sur vous et ça, c'est beau. Parce que ça veut dire tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aller chercher une relation épanouissante dans votre vie.
D'accord? Vous avez guéri de certaines choses. On va voir ce que le tarot vous dit. Ben, clairement, oui, il y a une transformation qui s'est opérée en vous. Et nécessairement, cette transformation-là qui s'est opérée en vous va se refléter dans votre environnement extérieur. D'accord? On est là, vous êtes prêt pour du changement dans votre vie amoureuse ou affective. On a l'étoile, le magicien, superbe, le valet de coupe, oh, le chevalier de coupe, oh là là, et le monde, c'est superbe les amis. Scorpion, célibataire, vous avez un grand changement qui est survenu en vous et autour de vous. Vous êtes prêt maintenant, je pense, à ouvrir votre cœur à nouveau. Mais cependant, regardez, hein, vous avez vraiment passé du valet au chevalier. Il y a vraiment une progression qui s'est opérée parce que vous avez créé votre nouvelle réalité. Vous êtes allé chercher l'aide dont vous avez besoin et vous avez créé votre nouvelle réalité. D'accord? C'est vous le maître de votre vie sentimentale aujourd'hui. D'accord? Et regardez, là, vous passez du valet au chevalier pour atteindre éventuellement le monde. Mais c'est une progression. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Vous êtes prêt, oui, peut-être à accueillir à nouveau l'amour dans votre vie, mais cependant, vous voulez commencer par une relation, une belle relation amicale. Une relation où il va y avoir beaucoup de douceur, où vous allez vous sentir inspiré par l'autre personne, où vous allez vous sentir aussi en connexion spéciale avec cette personne-là et où dans laquelle vous allez, une relation dans laquelle vous allez vous sentir inspiré, oui, mais comment je pourrais dire, guidé également. Vous voulez vraiment avoir une relation spéciale avec la nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, d'accord? Et ça, vous y tenez et vous allez créer cette relation-là. Vous allez donner beaucoup de votre amour, vous allez donner beaucoup de votre affection et vous allez aussi vous attendre à ce qu'on vous donne de l'amour et de l'affection, d'accord? Parce que votre but, c'est vraiment de créer une relation basée sur les bons sentiments pour qu'éventuellement on progresse vers un amour beaucoup plus fort, beaucoup plus engageant ou engagé et pouvoir vivre, se sentir complètement en harmonie avec l'autre et dans sa relation. Allons voir juste le dos de deck pour voir ici. Bon, alors oui, on part d'un célibat peut-être bien assumé. D'accord? Un célibat bien assumé. Vous êtes bien, vous avez réussi. C'est vraiment ce que je ressens ici, c'est que le travail que vous avez fait sur vous vous permet aujourd'hui oui, d'accepter un nouvel amour dans votre vie, mais pas à n'importe quel prix. Mais ça vous permet aussi, ce travail-là, d'accepter le célibat, d'être bien dans votre célibat. Vous vous êtes reconstruit ou reconstruite et vous êtes bien comme ça. D'accord? Donc, la relation amoureuse, c'est un bonus pour vous. Ce n'est pas une obligation, ni une nécessité, ni une fin en soi. Voyez-vous, vous n'avez pas besoin d'une relation amoureuse pour être heureux ou heureuse, mais vous avez envie de l'expérimenter. Voyez-vous? Alors, vous êtes vraiment dans cette énergie où on veut essayer à nouveau. D'accord? On veut peut-être prendre des risques, mais comme je vous l'ai dit, pas à n'importe quel prix. On veut maintenant avoir des sentiments profonds, des sentiments... une personne qui va donner beaucoup d'importance aux sentiments. Et regardez, vous avez les amoureux. Donc, c'est très important pour vous, à partir de maintenant, d'être dans une relation... d'échange, une relation amicale d'abord et avant tout, une relation avec une belle profondeur, avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Vous êtes prêt à prendre le risque, mais vous n'accepterez pas n'importe quoi. Et puis, vous voulez avoir aussi quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de fiable, d'accord? Maintenant, c'est ça que vous voulez, quelqu'un de fiable. Vous voulez avoir de la passion, éventuellement, bien sûr. Hein, on commence en amitié pour éventuellement plus tard, dans la progression, amener de la passion, hein, du piment, avoir du plaisir avec son amoureux, son amoureuse. Et vous voulez avoir aussi, justement, cette possibilité
de célébrer la vie à travers l'amour, à travers les amitiés, à travers tout ce qui vous fait plaisir, en fait, hein. Vous voulez, dans le fond, ce que vous voulez, c'est vous voulez vous épanouir. Voilà. Alors, très, très beau tirage pour vous, les scorpions, pour les célibataires, en tout cas. Donc, je vous souhaite le meilleur pour vous, les célibataires. Je vous souhaite le meilleur aussi pour vous, ceux qui sont en couple, parce que c'est pas une situation nécessairement facile, mais vous allez finir par vous en sortir. Si vous le souhaitez, bien sûr. Donc, je vous invite à partager la vidéo, à liker la vidéo également. Peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ce message-là. C'est des beaux messages d'espoir. Et puis, ceux et celles qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous invite également à visiter juste en bas dans la barre de description. Il y a une nouvelle boutique, un nouveau lien vers une nouvelle boutique que je vous ai mise, La boutique s'appelle The Birdstone Ring. Vous savez, le premier lien, c'est la boutique où vous pouvez vous procurer des bijoux de tarot. Mais le deuxième lien, c'est un nouveau lien que je vous ai mis, une boutique où vous pouvez vous procurer des bagues avec votre pierre de naissance. Donc, un très beau cadeau à s'offrir ou à offrir à quelqu'un d'autre. Allez voir ça, c'est super beau. Vous avez plusieurs modèles de bagues et puis il y a un code promo que vous pouvez utiliser à la caisse. Là, toutes les informations sont en bas dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. The Birdstone Ring. Merci de votre présence. Merci de votre écoute. Je vous embrasse et je vous souhaite de passer un très beau mois de mars. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Au revoir.